Mais, deuxième point, les catéchismes de résistance, ce grand élan catéchétique du XVIe siècle va avoir tendance à se replier sur lui-même, et je vais essayer d'en énoncer brièvement les causes. Donc, je dis en deux mots, dans son introduction du catéchisme du Concile de Trente, donc 1566, Charles Borromée dit « Cet instrument, le catéchisme, est donné aux pasteurs, donc aux curés, aux vicaires qui font la catéchèse, c'est un instrument pour susciter le désir de Jésus-Christ. Un instrument pour susciter le désir de Jésus-Christ. Donc le catéchisme du Concile de Trente n'est pas un texte à apprendre, etc. C'est un outil pour les pasteurs. À partir du XVIIe siècle et du XVIIIe et XIXe siècle, on va voir ce qu'on va appeler des catéchismes de résistance. C'est-à-dire des catéchismes qui vont être orientés contre des ennemis. Et le premier ennemi, ce sont les protestants. Alors, puisque les protestants, eux, mettent beaucoup de Bibles, eh bien, on va progressivement retirer la Bible des catéchismes. Par polémique. Un petit exemple. Le catéchisme du Concile de Trente a 1300 citations bibliques. Dans le catéchisme du diocèse de Paris, à la fin du XVIIe siècle, il y a une citation biblique. Voilà. Autre chose, puisque les protestants ne veulent pas d'hiérarchie catholique, eh bien nous on va insister sur les hiérarchies. Donc on va présenter, à la suite de Bellarmin, une église très 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 pyramidale, où le pape est le vicaire du Christ. Voilà, par polémique. Autre ennemi, les jansénistes. Les jansénistes qui insistent sur la grâce. Eh bien, pour être sûr de ne pas être confondu avec des jansénistes, eh bien, on va mettre des catéchismes très moralisants, qui vont être structurés avec un fameux les 3 il faut. Il faut faire ceci, il faut croire, il faut observer, il faut recevoir les sacrements. Et enfin, l'autre esprit de résistance des catéchistes, qui est peut-être le plus important des 3 finalement, c'est la polémique avec les philosophes des Lumières. Ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, c'est Diderot, Voltaire, Rousseau, Kant, Schelling, etc. La philosophie du XVIIIe et puis après XIXe. Et tous ces philosophes qui disent que la religion, c'est pas rationnel. Alors, puisqu'on nous dit que la religion est rationnelle, nous, on va vous prouver que la religion est rationnelle. Donc, on va faire des catéchismes hyper intellectuels, hyper démonstratifs, qui veulent prouver la foi. Et donc, cette génération des catéchismes va se répandre au XIXe siècle. Isabelle Germain, la grande spécialiste de l'histoire des catéchismes, parle des catéchismes des 3 il faut, pour caractériser ces catéchismes jusqu'au Concile Vatican II. On va avoir ces catéchismes à question-réponse, mais surtout qui se caractérisent par une doctrine extrêmement abstraite. Et alors, ce qui s'est produit finalement, c'est que le texte du catéchisme devient l'objet du catéchisme. Vous voyez, Charles Borromée, XVIe siècle, il nous dit que le catéchisme, le but du catéchisme, c'est susciter un désir de Jésus-Christ. À la fin du XIXe, on dit le but du catéchisme, c'est d'apprendre le texte du catéchisme. Vous voyez ? Et Pitis, en 1904, renchérira dans cette direction, disant, pour lutter, dit-il, contre la débilité des âmes, il faut apprendre le texte du catéchisme. Et donc ça devient le but. Et alors, même un petit exemple historique, le Concile Vatican I, en 1870, s'est réuni, et il y a eu un texte adopté par les évêques sur le catéchisme, mais qui n'a jamais été promulgué par le pape.
Mais il a été voté par une très large majorité des évêques réunis en 1870. Et dans ce texte, on disait que le catéchisme est un texte sacré, symbolique au sens du symbole des apôtres. Il y avait même une proposition qui n'a pas été votée finalement, où on disait que le catéchisme est un gage pour la vie éternelle. Oui. Mais vous voyez comment il y a une inflation du texte du catéchisme, avec cette idée de résistance aux idées libérales, résistance à la modernité, résistance aux idées des Lumières.